jour, nous sommes un petit peu après la Révolution française, en Russie blanche, dans la ville où vivait le fameux grand rabbi et Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui était et qui fut le premier rabbi de la dynastie, de la lignée des grands rabbis de Lubavitch. Alors dans cette petite ville, il y avait Shmuel Munkes, c'est son nom, et c'est un très très grand chassid, un grand chassid de l'Admour HaZaken, donc du premier rabbi de Lubavitch, qu'on appelle aussi donc l'Admour HaZaken, et qui est très souvent a défrayé la chronique des chassidim par ses activités particulièrement pieuses, d'une manière très très simple et très très populaire, j'allais dire, très très proche du peuple. Et nous sommes dans cette ville-là, cette petite bourgade où habite ce grand rabbi, et nous sommes la veille du jour de Yom Kippour. Alors imaginez-vous, petite bourgade chassidique, la veille de Yom Kippour, on se lève très tôt avant le soleil, avant l'aube, pour faire les kaparotes, et puis après avoir tué, abattu rituellement la poule, telle que c'est la coutume pour les kaparotes, avoir dit le noussar, la prière qui accompagne les kaparotes, on va retourner encore une fois au mikvé et on va se préparer à la prière, et après il y aura donc l'office du matin, et après l'office du matin la petite étude, et puis on va courir pour cachériser la volaille qu'on a abattue, et pour se préparer à Yom Kippour, et préparer la famille, et ensuite à nouveau repartir au mikvé, et après le mikvé la prière de Mincha et la coutume de recevoir des coups pour se faire pardonner, d'aller voir le rabbi pour recevoir du gâteau au miel afin de ne pas avoir à demander la tzedaka, la charité pour sa subsistance durant l'année, et des tas de coutumes et de pratiques qui font que ce jour est un jour extrêmement dense, extrêmement intense, où c'est la course. Tout le monde court dans tous les sens et on a juste à peine le temps de respirer, mais pour l'instant, on en est encore avant que montent les premières lueurs, les premières limbées du jour. On est au moment où les Juifs se réveillent, ceux qui ont pu dormir pendant la nuit de la veille de Yom Kippour, pour aller apporter leur poule au shochet, pour donc la coutume des kaparotes. Et voilà que notre chassid, le Rav Shmuel Munkes, part avec ses poules dans la nuit noire, la nuit froide. C'est pas encore l'aube, et la nuit est assez intense à cette époque de l'année. Il fait froid dehors et il entend des cris et des pleurs. Alors, il se précipite pour voir s'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, qu'on peut aider, qu'il soit juif ou goy. Peut-être qu'il y a une mitzvah à faire. Et puis, il entend gémir en yiddish et supplier et prier Dieu. Il comprend qu'un juif est dans le désarroi. Il va le chercher et au détour d'une ruelle, il voit tout un groupe de gendarmes traîner un pauvre juif en haillons et le frapper. Alors, il s'approche d'eux et intercède en sa faveur. Qu'est-ce qu'a fait cet homme-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à réparer? Pourquoi le frappez-vous? Et on va lui dire que ce pauvre homme doit de l'argent depuis des années au seigneur de la région et qu'il n'a jamais payé. Or, le Seigneur a mis un ultimatum que si, avant la fête du grand pardon des Juifs, il n'avait pas reçu le loyer qu'il devait au Seigneur depuis tant d'années,
plus les intérêts, eh bien, il serait jeté dans une oubliette jusqu'à ce que quelqu'un vienne le délivrer. Et voilà que l'homme en question supplie ses gendarmes et supplie le Rav Munkes de venir l'aider. Et il est avec ses poules, le Rav Shmuel, avec ses poules dans la main, et il se tourne à droite, à gauche, comment peut-il l'aider? Il demande au chef, à l'officier, combien ce pauvre homme doit-il au Seigneur? Et il lui avance une somme. Mais c'est une somme considérable parce que les années ont couru et puis il y a eu des agios et des taxes et des amendes. Et c'est une somme considérable aujourd'hui. Il n'est pas question de pouvoir l'aider. Et il supplie le commandant, l'officier, d'attendre encore quelques instants. Il ne fait pas encore jour, mais il pourra réunir la somme, lui, Raphaël, le Shmuel Munkes, et délivrer cette personne, mais qu'on ne l'amène pas en prison pour l'instant, qu'on laisse jusqu'au soir, qu'on lui donne la possibilité de rembourser. Le Seigneur a bien dit qu'il attendrait jusqu'à la fin, jusqu'à la fête du grand pardon des Juifs. Or, la fête du grand pardon, c'est le soir. Il y a encore quelques heures, il y a encore toute une journée qu'on lui laisse le temps d'amasser la somme. C'est un pari qui est perdu d'avance, parce que c'est une somme considérable. Mais l'officier, vu la détermination du Rav Shmuel, va accepter. Et alors, il va commencer à courir dans tous les sens. Il rentre chez lui, il abandonne les poules dans la rue, il rentre chez lui et fouille de partout où c'est qu'il peut trouver quelque chose à vendre ou quelques monnaies cachées dans un tiroir. Lui-même est très pauvre. Il arrive à réunir une toute petite somme. Ça ne fait même pas un dixième en vendant tout ce qu'il a de cher chez lui dans la maison. Et alors il va partir. Il va partir courir de maison en maison, demander la tzedaka, demander qu'on aide. Mais autour de lui, tout le monde est pressé. Personne n'a le temps. Tout le monde le remet pour après la fête. On verra après la fête. On le libérera après la fête. On verra qu'est-ce qu'on peut faire. On ira dans d'autres régions ramasser de l'argent. Tu ne peux pas maintenant. On est trop pressé. Chacun a ses occupations. Chacun a le stress de la veille de Kippour. C'est un grand jour qu'on prépare. Et qui peut donner? Bien sûr, ce sont des chassidim. Alors chacun donne ce qu'il peut donner. Et finalement, il arrive à ramasser presque un quart de la somme. Mais il est encore très, très, très loin. Et le temps passe. Et il est déjà le mincha, le temps de faire la prière de l'après-midi. Va-t-il avoir le temps de rentrer chez lui? Va-t-il avoir le temps? Il n'a rien fait, il n'a même pas mis les tefilines, il n'a même pas prié la prière du matin, pas de caparode, rien, il n'a fait qu'essayer de ramasser de l'argent. Il est arrivé au quart de la somme. Alors il va courir, il va aller même chez les goïms. Et bien sûr, les portes lui sont fermées jusqu'à ce que, dans une des rues du village, en passant devant une taverne, où il implore qu'on l'aide en lui donnant un peu d'aumône, il va entendre les rires dans des gorges enivrées de soulards et russes, des goïms, qui l'appellent. « Hé, juif, viens ici, tu veux de l'argent? Il y a parmi nous un riche qui peut te donner de l'argent. » Il rentre dans la taverne et il supplie le riche de l'aider. Et la personne éclate de rire et lui dit « Ah, c'est pas comme ça. Il faut que tu me gagnes à la boisson. On va jouer. Combien te manque-t-il » Alors, il lui dit « Voilà, j'ai un quart de la somme, il me manque les trois quarts. » Alors, voilà, lui dit le paysan goy. Je mets les trois quarts de la somme et il sort une grande bourse pleine de pièces d'or sur la table et il appelle le tavernier. Apporte la vodka, apporte les verres et on va jouer la somme à la boisson. Chacun va boire un verre. Je boirai d'abord et puis tu boiras ensuite. Après ça sera moi
après ça sera toi, et on doit finir le verre à chaque fois. Le premier qui tombe mort, qui tombe et qui s'écroule ivre, mort sur la table, a perdu et l'autre emporte la somme. Mets un quart de la somme, moi je mets 3/4, dit le riche. Si c'est toi qui tombes en premier, je prends ton quart. Si c'est moi qui tombe en premier, tu prends mes 3/4. On est déjà bien après la prière de Mincha. On est déjà presque à la Seudat Hamafseked, la dernière Seuda, le dernier repas de la fête. Quoi faire? Alors le Rav en question n'hésite pas. Il dit, en avant, servez. Et alors le tavernier sert une première rasade. L'un boit, l'autre boit, finit le verre. Deuxième, troisième rasade, quatrième rasade, cinquième rasade. Et le paysan russe, fort, reste droit. Et le pauvre Rav voit déjà les étoiles tourner autour de lui. Il n'en peut plus. Mais il veut finir. Il veut gagner. Il est obligé de gagner. Et il continue. Encore un verre. Et encore un verre. Il ne sait déjà plus où il est. Il ne comprend déjà plus ce qui se passe. Il sait une seule chose, c'est qu'il y a un juif qui est dans la détresse et qu'il doit le sauver. Et il boit. Et il boit. Et il va boire encore. Et encore. Et encore un verre. Et à la fin, le mastodonte paysan goy boit son dernier verre et s'effondre sur la table. Il prend tout de suite les 3/4 de la somme qui lui reviennent aux yeux hébétés de tous les paysans russes qui n'en reviennent pas de ce qu'ils viennent de voir. C'était un champion de la boisson, ce riche russe-là. Comment ce petit Rav Fluet a pu lui tenir tête? Ils ont fini plusieurs bouteilles. Et il prend les 3/4 et il se précipite vers le commissariat de police où il va remettre la somme d'argent et libérer le pauvre juif qui pourra fêter sa fête de Yom Kippour. Mais vous imaginez dans quel état il essaye de retourner chez lui pour faire quelque chose de préparation, quelque préparation que ce soit pour la fête de Yom Kippour. Il arrive chez lui, c'est déjà la nuit. On est déjà à Yom Kippour. Il pue l'alcool, il vomit toutes ses tripes. Il ne sait plus où il est. Tout le monde, toute sa maisonnée est déjà à la synagogue. Il pense qu'il est temps lui-même de rejoindre la synagogue. Il essaye à tâtons de chercher des repères, car tout tourne autour de lui. Il arrive dans la synagogue où tous les chassidim prient avec leur rabbi dans une concentration parfaite. On en est à Kol Nidré, le début de la tfila de Yom Kippour. Tout le monde est dans une élévation extraordinaire autour du rabbi, le premier rabbi de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman. Imaginez la scène, il arrive complètement saoul, en titubant, il traverse toute la synagogue, il ne sait plus où il est, il ne sait plus ce qu'il fait. Il ouvre l'arche sainte devant tout le monde et il vomit tout ce qu'il a dans ses tripes. Scandale! Qu'est-ce qui se passe? Yom Kippour, complètement saoul, il vomit, qu'est-ce que c'est que ce chassid? On connaissait ses facéties, on connaissait qu'il avait beaucoup d'humour, mais là il a tout dépassé. Et les gabaïm, les responsables du Beth Knesset, avec les dignitaires de l'Assemblée, viennent pour le gronder, pour le rosser. Et l'Admour Hazaken va les arrêter et va leur dire laissez-le finir, laissez-le tel qu'il est. Il a déjà dépassé Yom Kippour, il a déjà dépassé Sukkot, il en est à l'élévation que la plus grande âme peut avoir dans ce monde le jour de Simchat Torah. Tout lui a été pardonné, tout a été accordé, toute la avoda, tout le service de Dieu que vous pourrez faire aujourd'hui et jusqu'à la fin de la fête de Sukkot et jusqu'à la fin de la fête de Simchat Torah, il en est
quitte et bien plus que ça. Laissez-le. Il en est déjà bien après le niveau des dévoilements et des révélations de Simchat Torah. Nous avons passé des années et des années de galoute. Et le rabbi nous dit, le rabbi de Lubavitch, le dernier, que nous sommes déjà loin après toutes les réparations de tout ce qui était nécessaire de réparer et d'arranger pour recevoir le Mashiach. Que Dieu nous l'accorde dans la santé, dans la joie et dans le bonheur. Très rapidement et très concrètement. Amen.